Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour les messages de ce week-end du 4 et 5 mai. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude, hein. Bien sûr, merci en tout cas pour tous vos petits messages de retour. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de répondre à toutes les personnes qui m'envoient des petits messages. Je réponds toujours à tout le monde d'ailleurs. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et puis on va démarrer sur une petite note d'émotion. On va aller voir les émotions, l'émotion pour ce week-end, hein. On va aller voir un petit peu pour ce week-end du 4 et 5 mai. Alors, elle était retournée celle-ci. Allez, la carte émotionnelle pour ce week-end. Oh, c'est trop, je prends pas. Allez, carte émotionnelle pour nos amis pour ce week-end. Eh bien, on est un petit peu débordés, les amis, ce week-end. Alors, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Grand ménage, le jardin? On est un petit peu débordé, peut-être dans sa tête aussi, hein. On a plein d'idées, on a plein de choses qu'on aimerait bien mettre en place et ben, c'est pas toujours facile, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens en regardant cette carte, puisque regardez, ça bouillonne autour. Donc, il y a des idées. Alors, peut-être que vous êtes débordé parce que vous avez beaucoup de travail ce week-end. Alors ça peut être un déménagement, vous préparez peut-être, je sais pas, de vos vacances, peu importe, hein. Mais en tout cas, on vous sent quand même débordé, donc peut-être du travail à rattraper en tout cas. Et pour d'autres, on verra que ça bouillonne un petit peu d'idées. Voilà, vous savez pas comment faire pour vous organiser, pour mettre les choses en place. Donc on vous sent quand même débordé, que ça soit émotionnellement quand même ou physiquement, hein. Alors, on va aller chercher petit message du Tao. Voir un peu de quoi nous parle ce monsieur Tao. Alors, comme d'hab, j'ai encore des chats dans la gorge. Allez, c'est parti. Monsieur Tao, qu'est-ce que nous parle Monsieur Tao? Nous parle de paix, d'harmonie, d'équilibre, de perfectionnement. Donc pour moi, il y a prochainement, vous allez retrouver la paix. D'ailleurs, ce 11 peut représenter aussi l'équilibre, hein, dans le tarot. Ici, il y a un sentiment, en fait, il y a des conditions, les conditions sont vraiment favorables à ce que vous puissiez être en équilibre ou retrouver votre équilibre, en tout cas, avec un sentiment de bien-être. Donc, c'est plutôt pas mal. Celle qui voulait sortir, c'est la délivrance. Vous voyez, je l'ai prise parce elle avait dépassé et je me suis dit, elle voulait tomber. Donc, on va la laisser tomber. Donc, ici, la délivrance, c'est la libération, un soulagement. Hein, donc vous allez être soulagé mentalement, vous allez être soulagé de ce qui peut arriver à l'avenir, hein, puisque on vous dit qu'il y a un sentiment de bien-être, vous allez pouvoir vous libérer, soulager, il y a une approche nouvelle. Donc pour moi, il y a la fin des obstacles, et alors soit vous êtes en découverte d'une solution que vous avez cherchée, ou soit il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, dont les nouvelles vont vous soulager, cette délivrance et cette pluie, vous voyez, une pluie de purification, hein. Puis de purification, les amis. Alors, on va aller chercher avec le tarot des archanges. La force, alors j'ai dû tromper la paix, non, la force dans le tarot, c'est le 8. Non, non, le 11, c'est bien la justice. Bon, là, on a la force, hein, c'est pas grave. C'est pas les mêmes. Oh, le soleil. Bon, écoutez, il y a du pardon, il y a des arrangements, il y a certaines forces en nous, hein, quand même. Alors si vous étiez un petit peu en face, bon, ben, je baisse les bras, là il y a un retour à la force, hein. On va vraiment faire en sorte d'aller vraiment vers une réussite, cette force. Et nous avons ce soleil qui nous parle aussi de confiance en soi, de choses qui s'arrangent, de pardon. Et ici on voit qu'il y a un épanouissement, il y a des pensées négatives également avec ce soleil, l'éclaircissement de vos idées qui vont vous conduire au succès. Donc je vais pas en dire plus parce que on a des belles énergies encore ce week-end. Alors, on va prendre tout ça, hein, par tout ce qui il y en a les solutions. Alors là, j'ai que des cartes majeures, hein, pas fait exprès, hein. Pas de cartes mineures. J'ai que des cartes majeures qui sont tombées pour vous. Donc, c'est quand même important d'avoir trois cartes majeures déjà sur 6.
Donc le soleil vous apporte l'éclaircissement de vos idées, la réussite, des nouvelles, l'amour, les naissances. Alors je vous dis parce que c'est comme c'est général, hein, la libération, le soulagement, l'équilibre et les solutions. C'est la réussite qui passe par les compromis, mais la solution, ça nous parle de tempérance. Donc pour moi, il y a la guérison, il y a l'équilibre, un sentiment de sécurité d'ailleurs, mais il y a une évolution. Bon, peut-être la communication, peut-être que vous êtes en train de communiquer, que vous êtes en train de, comment je pourrais vous dire, il y a, oui, des compromis. Vous voyez, c'est unifier un petit peu les oppositions. Euh, Bonne communication, période de récolte, période de positif et bien période de bien-être tout simplement. Alors, j'ai envie de vous dire ici que certains pourraient partir un petit peu en séjour là, hein, ou un petit week-end, parce que la tempérance représente les vacances et que peut-être vous avez besoin un petit peu de vous évader, hein. On a ce cavalier d'Ariel, hein, qui nous parle que vous êtes en train de définir un programme très détaillé. La dame de Michel, ben, vous savez exactement quoi faire. Donc pour moi, oui, il y a des éclaircissements, il y a des ouvertures, des propositions, le soleil représente de toute façon la réussite. Donc ici, je pense que à partir du moment que vous avez cette délivrance, cette libération, ce soulagement, l'éclaircissement sur vos idées ou des bonnes nouvelles qui arrivent, vous savez quoi faire exactement. Donc vous allez mettre aussi vos expériences à profit. Et vous allez plutôt vous baser sur votre histoire à vous, sur vos projets, sur ce que vous voulez, vos projets que vous devez mettre en place, ou différents projets en tout cas, hein. Et on a un nouveau départ. On n'a que des cartes majeures. Une, deux, trois, quatre cartes majeures sur deux cartes mineures. Alors ça, c'est de la balle, de la balle. Dame de cœur également. Donc ici, ça représente la dame de cœur. Donc c'est une belle énergie. Euh, cette reine, c'est vous comprenez bien les choses, vous comprenez bien ce que vous savez quoi faire, hein. Donc pour moi, c'est l'intuition, c'est votre intuition, c'est un dévouement, un dénouement, en tout cas en ce qui concerne une circonstance, ça c'est clair. Et cette circonstance, j'ai l'impression qu'ici, peut-être que vous êtes débordé parce que vous devez prendre un nouveau départ, parce qu'il y a comme si qu'on commençait une nouvelle vie. Alors peut-être que, je vous disais tout à l'heure, on peut être débordé parce qu'on déménage, par exemple. On peut être débordé parce que vous commencez un projet et que, vous voyez, on ne sait plus donner de la tête. Donc, il va falloir vous réorganiser en même temps. Et là, on voit bien que la solution pour vous, la réussite, sur des compromis, sur de la patience, c'est une énergie curative, c'est-à-dire que pour moi, vous allez retrouver l'équilibre, c'est parce que vous allez commencer une nouvelle vie. Vous avez trouvé un nouveau but dans votre vie, et ici, vous êtes peut-être en train de faire le point sur votre passé, ou faire le point de ce qu'il faut prendre, de pas prendre, de ce qui, voilà. C'est un peu vraiment ce que j'ai ici avec vos énergies, les amis. Mais en tout cas, c'est encore positif aujourd'hui. Ça, il n'y a rien à dire. Alors, je vais aller chercher un petit message avec l'astro par rapport à cette question. Donc, on va voir si on a la continuité. Aujourd'hui, pour ce week-end, quel message pour nos amis? Si vous vous posez des questions, oh bah celle-là n'est pas du tout, c'est pas du tout rien du tout. C'est pas du tout rien du tout, c'est pas français, hein, je vous dis, mais bon, c'est pas grave. Allez, par rapport aux questions que vous vous posez, on parle au Capricorne. Donc c'est le Capricorne, hein, c'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se met en place, qui se transforme avec patience et persévérance, avec beaucoup d'ambition. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se transforme avec succès. Donc, pour moi, vous mettez en place une stratégie concrète. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas, hein, avec les énergies que l'on a aujourd'hui. Alors, on va faire un petit tour avec la libération, hein, libération de lâcher prise, le pouvoir de lâcher prise, excusez-moi. Allez, petit message pour ce week-end du 4 et 5 mai. Ben voilà, lâcher prise dans la prière. Très joli ça, très joli. Alors,
Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Alors, il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit hein, de croire en vos rêves, de peut-être de prier, mais de demander à l'univers. Et je vous avais dit, je me rappelle plus que ça, le mot exact, mais en fait, c'était le fait de demander à l'univers ce que vous souhaitiez, de vous y voir dedans, d'avoir commencé peut-être, hein, c'est un nouveau travail, vous voyez dans votre travail, vous voyez que tout se passe bien. C'est, voilà, je cherchais le mot, c'est la loi d'attraction. Vous voyez, ça me revient aujourd'hui. Voilà, ici, eh bien, adonnez-vous complètement à la prière, hein, parce que, voilà, avec votre cœur, vous serez entendu par l'univers. Voilà. Et bien, c'est très joli message en même temps, et on va passer au domaine sentimental, bien sûr. Petit message, hein. J'essaye de faire plaisir à tout le monde, donc voilà, il faut quand même des petits messages au niveau relationnel, au niveau sentimental, que l'affect, c'est important aussi dans la vie. Alors, allez, on va aller voir avec, eh bien, écoutez, je vais prendre le Sparkle Love aujourd'hui. Alors, je récupère des petites cartes derrière et on va voir ce que l'on a pour vous, pour les messages affective, relationnelle, sentimentale. On nous parle d'une séparation, les amis, ici, hein. Séparation d'un lien, parce qu'on a le lien à côté, donc je pense que ça peut nous parler d'un divorce, d'une séparation, voilà, hein. Alors, si c'est une séparation, ça peut être une séparation dans le respect mutuel, hein. Alors, ce qui vous amène à beaucoup plus de sorties, de festivités, évidemment. Bon, là, il y a l'amoureux, donc ici, ça nous parle peut-être de quelqu'un d'autre dans votre vie, un choix en tout cas, un choix amoureux, avec une belle réussite d'ailleurs. Bon, on vous dit qu'il y a la peur, l'angoisse, peur de l'inconnu, peur peut-être que c'est tout nouveau, c'est un choix de cœur hein, de toute façon. Donc on voit bien qu'il y a une séparation un peu à l'amiable, mais on a la fidélité sur la séparation et plus de sorties, plus de festivités. Ici, il y a l'amoureux. Donc, ça nous parle d'un choix quand même au niveau amoureux. Alors, peut-être qu'il y a deux personnes en tout cas dans votre vie. Et en même temps, on a ce monde qui nous amène à une réussite, à la fin d'un cycle en même temps, ce monde, hein. Mm. Et la peur profonde, évidemment. Mais on nous parle bien de choix amoureux, hein. Donc cette personne, vous êtes vraiment en communication, c'est une nouvelle communication, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors moi, j'ai un peu la peur ici parce que c'est la peur des angoisses de devoir faire un choix, de devoir peut-être vous séparer si c'est votre cas. Il y a un choix, en tout cas ici, on nous parle d'un choix de cœur. Ici, il y a une communication nouvelle, donc pour moi, il y a une nouvelle personne. Cette tempérance, c'est simplement, elle est là, elle nous dit simplement que vous êtes dans une relation plutôt relativement, euh, un petit peu tranquille, hein. La tempérance, c'est une relation qui vous apaise en tout cas, qui peut-être apaise vos peurs, parce qu'on a quand même cette peur. Euh, excusez-moi. Donc vous êtes un petit peu contrarié, et peut-être qu'il y a un manque de confiance encore dans cette nouvelle relation. Hein, voilà les amis, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, et puis moi je vous dis à très vite.